Chers collègues et étudiants, bonjour, je me présente Alexandra Marty de l'Université d'Alicante. Cette communication intitulée Usages langagiers et pratiques interactionnelles, Alicante et Roussillon-Cerdagne comme exemple pour l'enseignement des langues régionales, met à l'honneur la communication langagière à partir d'un corpus de données conversationnelles dans la province d'Alicante, en Espagne, et le secteur Roussillon-Cerdagne du département des Pyrénées-Orientales. Nous en présenterons un bref échantillon en analysant les éléments spontanés du processus communicatif, notamment les usages des déictiques sociaux. La théorie des actes du langage de Searle et la théorie des implications de Grice nous aideront à mieux en comprendre la complexité et en même temps à montrer que la communication survient lorsque survient aussi une intention communicative. Dans la plupart des cas, la communication en face à face est un acte de coopération qui nous permet d'échanger des idées, d'exprimer des pensées, des sentiments, des émotions et d'exercer notre influence sur les autres. Cependant, cet acte n'est pas toujours coopératif et entraîne parfois des conflits ou un manque de collaboration. En général, dans ce cas, les individus doivent déduire du discours les informations implicites afin de résoudre les malentendus éventuels. Chacun de ces actes est unique et non reproductible. Il se trame entre locuteurs spécifiques, dans un espace propre et des circonstances particulières. Toutes ces caractéristiques entraînent la complexité de la communication humaine. Travailler sur un corpus réel de données conversationnelles en didactique révèle l'authenticité des langues en contexte, la spontanéité des échanges et les spécificités propres des deux territoires respectifs, français et espagnol, où coexistent langue officielle du pays et langue régionale. Voyons à présent les spécificités linguistiques de la région Occitanie. La région Occitanie regroupe 13 départements français et est bordée au sud par le Roussillon, formé d'un unique département, les Pyrénées-Orientales. Le Roussillon est généralement appelé Catalogne française par les Français ou encore Catalogne du Nord, Catalunya del Nord par les Catalans, et deux langues y coexistent, le français, langue officielle du pays, et le catalan, langue régionale. La variante linguistique du catalan de France est traditionnellement connue sous le nom de catalan septentrional ou plus souvent roussillonnais. La politique linguistique pratiquée en Catalogne du Nord a jusqu'à présent toujours favorisé le français sur le catalan. Cette francisation par les autorités s'est exercée dans toute la région, Occitanie, indépendamment de chaque langue régionale. Toutefois, la langue catalane dans le département des Pyrénées-Orientales est une réalité linguistique bien ancrée et son usage existe au quotidien dans certaines écoles et collèges ou lycées dispensant le catalan comme langue régionale. À l'université, les étudiants peuvent passer une licence, un master et un doctorat en langue catalane. Celle-ci se parle et se lit également dans la vie quotidienne d'un certain nombre de Français, dans les médias et les manifestations culturelles. Passons à présent aux spécificités linguistiques de la province d'Alicante. Dans la province d'Alicante, deux langues coexistent également, le castillan ou espagnol, langue officielle du pays, et le valencien, langue officielle du territoire valencien. Notons que le valencien et le catalan sont en réalité une seule et même langue avec quelques différences. Mais le gouvernement valencien a toujours insisté pour nommer valencien le catalan parlé par les membres de la communauté valencienne. La situation sociale de la communauté valencienne indique un conflit linguistique, comme le souligne Jimeno Menéndez, entre le valencien et le castillan. Cependant, l'arrivée de la démocratie et de l'état des autonomies a permis à la Generalitat Valenciana, après sa constitution en tant que gouvernement légal en 1982, l'action déterminée d'une politique linguistique visant à surmonter le conflit linguistique de ces deux langues co-officielles.
La querelle a été résolue par la loi de normalisation linguistique de 1983, prévoyant le bilinguisme et le droit d'utiliser soit la langue maternelle, soit les deux langues, impliquant pour les populations scolaires celui de suivre les cours dans l'une et l'autre langue. C'est l'origine de la promotion du valencien dans tous les domaines d'utilisation et de son incorporation obligatoire dans le système éducatif de la communauté autonome, sauf dans les régions traditionnellement castillanophones. Passons à présent aux éléments du processus de communication. La pragmatique nous a permis d'analyser la manière des locuteurs français et ou espagnols de créer et d'interpréter les énoncés dans un environnement donné. On constate l'importance de prendre en compte les facteurs extralinguistiques qui déterminent l'utilisation de la langue, tels les interlocuteurs, l'intention communicative et le contexte. Il convient également de citer les 6 éléments fondamentaux impliqués dans tout processus de communication selon Jacobson, 1981, le destinataire, le contexte, le message, le contact, le code et le destinataire. D'autres éléments plus spécifiques de tout processus communicatif sont liés aux hiérarchies sociales et professionnelles qui conditionnent les interlocuteurs lorsqu'ils doivent prendre la parole. En outre, il convient de rappeler la coexistence de la partie explicite de toute communication, de tout message, avec une réalité complexe appelée non-dit, qui est l'information implicite présupposée par le destinataire. Cette communication recueillie dans l'échantillon nous le démontre. Alicante, le 9 décembre 2024, dans un café à 11h05. Le serveur a 22 ans environ et le client a 50 ans environ. Ils parlent ensemble. Buenos días, ¿puedo tomar un café? ¿Solo? Sí, enseguida. ¿Cómo va su vida? Estoy cansada, he tenido mucho trabajo. Pero pronto tendrá vacaciones. Sí, estoy deseando ir a Benidorm. A mí también me gustaría. Il s'agit là d'une communication fluide. Le traitement se fait par le vouvoiement, malgré le fait que, comme le montre la conversation, les deux personnes se connaissent. Nous pouvons supposer que pour des raisons de respect, le jeune homme de 22 ans utilise usted et que le client réagit de même. De cette façon, le respect mutuel est une certaine distance entre les deux personnes sont maintenus. Les derniers mots du serveur, outre impliquer la coopération, impliquent qu'il ne peut pas se rendre à Benidorm. Observons à présent les éléments de la situation de communication. Selon Lyon, 1980, il existe d'autres éléments dans la situation de communication qui influencent les actes de communication. Parmi eux, nous soulignerons le fait que les situations sociales sont institutionnalisées dans chaque société et par conséquent, elles sont reconnues par ses membres. Le statut social fait référence à la situation sociale ou professionnelle des participants, facteur important pour déterminer lequel doit engager la conversation. Les marqueurs en sont les déictiques sociaux. Nous pouvons y ajouter le savoir mutuel que l'émetteur et le récepteur partagent et qui interagit dans la situation de communication. Pour établir un acte de communication, le récepteur doit connaître l'intention communicative de l'émetteur. Prenons l'exemple suivant. À l'Université d'Alicante, le 18 janvier 2024, dans le campus, 2 étudiantes de 22 ans approximativement parlent ensemble. Hola Maria, com estàs? Molt bé, i tu? Una mica embolicada amb els exàmens. Què et sembla si quedem a prendre un cafè? Ara no puc, me'n vaig a la piscina. Podríem quedar dilluns de matí a les 11? No, dilluns no, ja que és l'únic dia que no vaig a la universitat. Bé, doncs quedem dilluns de matí. Sí, ens podem veure a les 11. No, millor a les 12, perquè dilluns és morze amb el company del grup de treball. Bé, ens veiem dilluns a les 12. Adeu. Bé, fins dilluns. Cette discussion en valencien repose sur la collaboration et la communication directe entre 2 étudiantes. Malgré l'impossibilité de l'une des étudiantes de prendre un café ce jour-là, sa camarade propose plusieurs solutions.
Il y a donc communication lorsque la personne à qui le message est destiné le reçoit et l'interprète correctement. En revanche, s'il n'y a pas de communication, la situation n'est plus coopérative. Voyons l'exemple suivant en valencien. Passons à présent à Searle et les actes de langage. Selon Searle, il existe 3 types d'actes de langage. L'acte locutoire, où le sens est tiré des éléments linguistiques individuels qui forment un énoncé. L'acte illocutoire, où le locuteur exprime son intention de faire quelque chose d'une manière que l'interlocuteur reconnaît également. Et l'acte perlocutoire, où l'énoncé produit des effets conséquents sur les sentiments, pensées et actions du public. Pour Searle, en parlant d'un point de vue terminologique, il faut distinguer les actes illocutoires et les forces illocutoires. Passons à présent à Grice et le principe de coopération. Il baptise le principe de coopération en 9 maximes qu'il classe en 4 catégories. Les maximes de quantité, les maximes de qualité, les maximes de relation et les maximes de manière. Perpignan, en France, le 15 septembre 2025. Une personne âgée de 80 ans environ et sa petite fille, 10 ans environ, dans un supermarché. Yaya, je vais faire des crêpes. Molt bona idea, comprarem tots els ingredients. Super, je vais t'aider, hem de comprar llet, ous i farina. Sé tu, amb tot això farem unes crepes excel·lents. A casa tinc melmelada i suc. Podem comprar Nutella? El Nutella no és molt bo per a la salut, però estic d'acord. Gràcies, Yaya, t'estimo molt, i jo a tu. Bien que la grand-mère s'exprime en catalan et la petite fille en français et en catalan, la communication est fluide et coopérative. Pour terminer, nous allons évoquer l'utilisation des déictiques sociaux. En France, le tutoiement est surtout utilisé dans une relation amicale, familiale ou informelle. En général, le tutoiement sert à parler à des personnes plus jeunes ou du même âge, connues ou non, et à s'adresser aux personnes âgées ou aux collègues qui ont demandé qu'on les tutoie. En revanche, le vouvoiement est toujours utilisé pour s'adresser pour la première fois aux aînés et aux personnes plus âgées, à celles qui sont supérieures dans la hiérarchie ou dans les lieux publics comme les magasins, les services ou les administrations. En Espagne, le vouvoiement est principalement utilisé pour s'adresser aux personnes âgées, tandis que l'utilisation du tutoiement prédomine dans la vie quotidienne, même lorsque l'interlocuteur est inconnu. La conversation suivante, française, illustre bien cela. On peut voir la leçon de morale qu'une mère donne à son fils pour ne pas avoir respecté les règles de la déictique sociale tu-vous, ainsi que celles de la politesse. Perpignan, France, le 26 décembre 2024. À la boulangerie, un enfant de 7 ans, sa mère de 38 ans et la boulangère de 34 ans. La mère donne une leçon de morale à son enfant. Maman, je veux une chocolatine. Pardon, je quoi? Je voudrais une chocolatine. S'il te plaît, maman. Bon, d'accord, allons-y. Mais c'est toi qui le demandes. Poliment. Bonjour, une chocolatine, s'il te plaît, madame. S'il vous plaît, madame, et s'il te plaît, maman. Ça fait 100 fois que je te le dis. Voilà mon petit. Mathieu, qu'est-ce que tu dis? Merci. Merci qui? Merci, madame. En guise de conclusion, l'apprentissage d'une langue étrangère doit aller plus loin qu'une perspective fonctionnelle, si importante soit-elle, car la langue est l'expression d'une culture entière, la capacité à comprendre et codifier la réalité et à organiser les relations interpersonnelles. Les membres de la communauté linguistique et donc culturelle partagent à travers la langue certains signifiés culturels sans lesquels une communication complète serait difficile. C'est pourquoi l'enseignement d'une langue étrangère, dans ce cas d'une langue régionale, doit faire aborder aux élèves les caractéristiques les plus remarquables de son contexte social et culturel. Travailler sur ce corpus de données conversationnelles de chaque côté des Pyrénées permettra de montrer aux apprenants de FLE et de LE d'autres spécificités linguistiques mutuelles des territoires français et espagnols où différentes langues respectives coexistent. Il s'agit là du trésor de la langue,
qu'on doit connaître et enseigner de façon connexe à l'enseignement strictement linguistique. Merci pour votre attention.